Sword Art Online dans la vraie vie. Quand j'ai regardé SAO pour la première fois, je me suis posé la question que la majorité d'entre vous se sont aussi posée. Est-ce qu'on aura un jour la chance de pouvoir jouer un MMO à la réalité virtuelle? Mais pas n'importe quelle réalité virtuelle bien sûr, mais celle du Navigear qui a permis au jeu SAO de voir le jour dans l'anime. Dans cette vidéo, je vais donc répondre à vos questions et vous faire découvrir aussi des choses que vous ne connaissiez sûrement pas. Je vous invite donc à bien être attentif car ça va être du lourd. En vous plongeant dans les analyses de Xelius, moi je vous invite à vous allonger sur le lit, fermez les yeux. Vous êtes prêts? Link start! Alors, Sword Art Online dans la vraie vie. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur car il faut savoir que j'avais commencé pour de bon ma découverte d'autres animés avec SAO. Parce qu'avant je regardais que Dragon Ball, One Piece et quelques animés qui n'ont pas beaucoup d'ampleur en mode Beyblade, Inazuma. Enfin oui, vous allez me dire que ça a de l'ampleur, mais comparé à du Dragon Ball ou du One Piece, c'est très loin d'être le cas. Voilà, donc en gros, SAO c'était une expérience hyper enrichissante. Et je remercie un pote à moi qui me l'avait conseillé quand on était mon 4e. Et oui, ça fait très longtemps, mais merci à toi. Bref, assez de tout cela, le vrai sujet de cette vidéo, c'est est-ce qu'un Sword Art Online dans la vraie vie serait possible ou non? Bon, mettons-nous maintenant dans le contexte. Le Navigear est un casque que tu devras connecter grâce au câble Ethernet. Oui, il ne fonctionne pas par Wi-Fi, ou du moins, le connecter par câble Ethernet vous épargnera des lags qui pourront être chiants si tu joues avec Wi-Fi. Le Navigear est la deuxième génération de la technologie Full Dive créée par Akihiko Kayaba. En gros, le Elon Musk de SAO. Donc, le Navigear possède des émetteurs et des récepteurs à haute densité qui sont capables d'accéder au cerveau de l'utilisateur. Oh oui, je te l'ai dit, concentre-toi très bien, parce que le nombre d'informations qu'il y aura, ça va un peu te surchauffer le cerveau, donc concentre-toi bien. On continue. Vu que le Navigear possède des émetteurs et des récepteurs à haute densité qui sont capables d'accéder au cerveau de l'utilisateur, ça lui permet d'envoyer de faux signaux au cerveau afin de le stimuler. Mais la question c'est, si on bouge, on pourra par malchance tomber du lit ou déconnecter le câble. Et bah, ils ont pensé à tout, car les signaux peuvent aussi bloquer chaque commande de mouvement du cerveau vers le corps. Quand vous êtes dans le jeu, tous vos 5 sens fonctionnent. Comme si votre vrai monde, c'était le jeu en fait. Lorsque vous allez goûter à un bon plat, vous ressentirez le goût ainsi que l'odeur de ce plat. Cependant, si votre maman dans la vraie vie prépare à manger et qu'elle vous appelle à table, et que vous êtes en train de jouer dans le monde de SAO, disons, entre guillemets, et vous n'allez d'abord ni sentir l'odeur de ce qu'elle a préparé, ni entendre tes parents te gueuler dessus pour venir à table, ni même sentir si quelqu'un vous touche. En gros, c'est comme si tu as été complètement déconnecté du monde réel et que tu es seulement connecté dans ce monde virtuel. Pour vous l'expliquer très simplement, imaginez-vous dans un sommeil très profond et que vous êtes dans un rêve lucide. Bon, si vous ne savez pas ce que sont les rêves lucides, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur ça, car c'est vraiment un truc super fantastique et ultra passionnant comme sujet. Mais qui peut avoir des effets négatifs si ces rêves se transforment en cauchemars. Bref, maintenant que le concept du Navigear est expliqué, je me dois de vous rappeler que tout cela se passe en 2022. Et devinez, nous sommes en quelle année? Bientôt 2021, hein? Ouais, cool. Bah, on aura donc bientôt un SAO dans la vraie vie, comme de l'animé. Un an plus tard, ou maximum en 2023. Eh bien, pas vraiment. Alors, il faut savoir qu'il n'y a même pas 4 ans, beaucoup de personnes croyaient impossible la technologie Full Dive et tout ce concept en lien avec Sword Art Online. Mais aujourd'hui, les choses s'accélèrent, et ce, grâce à une personne. Elon Musk. Lors d'une conférence faite en août 2020, une question avait été posée à Elon Musk. La technologie dont je parle, c'est le Neuralink. Donc pour remettre dans le contexte, en fait en août 2020, il y a eu une conférence où Elon Musk avait showcase le nouvel appareil Neuralink. Donc cette petite pièce qui sera à la portée de tout le monde comme il l'avait annoncé,
pourra être installé chirurgicalement grâce à un robot spécialement construit pour cette intervention chirurgicale. Une fois installé, l'appareil sera capable d'envoyer et de recevoir des signaux électriques via le cerveau. Selon Elon Musk, cet appareil pourra soigner les paralysies, traiter les maladies mentales, améliorer notre capacité auditive, donc mieux entendre les choses, et surtout, le truc qui avait fait du bruit, c'était le fait que cet appareil pourrait streamer des musiques directement dans votre cerveau. C'est-à-dire, plus besoin d'AirPods ou de casque pour écouter de la musique, vous l'aurez directement dans le cerveau si vous voulez en écouter. Ça peut aussi lire votre activité cérébrale et ça a été démontré dans cette conférence aussi, comme vous pouvez le voir. Donc il faut savoir que cette lecture des activités du cerveau peut être utilisée pour de la réalité virtuelle, et même encore comme une sorte de données pour des prothèses. C'est juste insane. Donc en gros, vu que ces mouvements peuvent être utilisés dans le monde de la réalité virtuelle, vos mouvements, puisque pour l'instant c'est la seule technologie qui y est, ce qui a été analysé par cet appareil sera envoyé vers la base de données du jeu, et votre avatar va effectuer les mêmes mouvements que vous. Pour l'instant, on peut penser comme ça. Le concept de SAO en lui-même, il est bien plus profond que cela. Et même si c'est révolutionnaire, on est encore très loin, comme je vous l'ai dit, de ce qu'on veut obtenir. Car il faut qu'on réfléchisse à quelque chose de beaucoup plus important que cela. Toutes ces inventions actuellement n'ont pas pour but de révolutionner le monde du gaming, mais loin de là. Donc il ne faut pas rêver les amis. Il y a des gens qui ont besoin de ces technologies pour faciliter leur vie. Par exemple les personnes handicapées, les personnes atteintes de maladies mentales, bref. Certes, une technologie full dive à la SAO sera un grand pas dans l'histoire de l'humanité, mais le vrai but de ces innovations est de répondre aux besoins de l'humanité, pas aux besoins des gamers et des fans de manga. Soyons réalistes. Par contre, ce que j'ai comme hypothèse, nous ne sommes actuellement qu'au début et qu'il reste encore beaucoup de choses à réaliser pour l'avancée scientifique et technologique. Donc, je dirais que la première et deuxième génération de Neuralink ne sera sûrement pas utilisée pour tout ce qui est réalité virtuelle, mais surtout pour aider les personnes avec un handicap, que ce soit physique ou mental. Alors, j'en vois déjà dans les commentaires qui vont dire « Arrêtez de rêver, c'est de la fiction, ça n'arrivera jamais, c'est impossible à faire. » Et même si ça se fait, ce sera dans un siècle et on sera déjà tous morts. Ça peut paraître con et irréaliste pour certains ce que je vais répondre, mais j'ai envie de dire, qui aurait pensé il y a 50 ans qu'on aura des téléphones tactiles et des PC super méga puissants de petite taille? Moi je crois en une chose. Il y a ceux qui disent jamais que c'est impossible, et puis il y a ceux qui rêvent et qui accomplissent. Donc les amis, si vous avez des rêves, même si c'est difficile et que vous continuez d'y croire et de charbonner pour le réaliser, car c'est votre rêve après tout, et vous ne voulez pas laisser tomber, peu importe ce que les gens peuvent vous dire, vous allez y arriver un jour ou l'autre. J'espère donc que cette vidéo assez spéciale vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche afin de ne rien rater, à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo aussi, ça me fera giga plaisir, et à me dire aussi ce que vous en pensez de ces technologies full dive, vos théories sur quand est-ce que ça pourrait venir dans notre monde et tout. Voilà, moi je vous dis bye tout le monde, Charmina, peace. Then why try? If something's important enough, you should try even if probable outcome is failure.